Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent, la Champions League, ça fait plaisir. Donc voilà quoi. J'étais au match Lyon-PSG, franchement c'était un bon match, faut dire la vérité. Donc ce match-là, honnêtement, vu des tribunes, enfin, on était bien placés et c'est dommage qu'en fait ma caméra arrière elle était pétée, elle était éclatée au sol. Donc du coup c'est dommage que j'ai pas pu prendre des vidéos. Mais je trouve que voilà, Lyon c'est un truc de ouf en fait. Tu vois, même le Haïfa Maccabi, ils ont été tu vois, capables de mettre le PSG en danger, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de marquer un but. Lyon à domicile, tu vois, ils ont été incapables de marquer un but en fait, c'est dingue, tu vois. Après, le PSG, il faut dire la vérité. Donc voilà, Messi, je pense que hier, voilà, il était en pleine forme. C'est un truc de ouf. Donc il était quasiment inarrêtable en fait. Donc voilà, il a marqué un but et c'est Neymar qui lui fait la passe décisive. Donc voilà, il a égalité en fait avec Messi au niveau des passes en Ligue 1 cette saison. Donc Messi, il a marqué en plus de ça. C'est lui qui était le plus dangereux bizarrement du côté du Paris Saint-Germain parce que Kylian Mbappé, il a été muselé en fait. Aujourd'hui, Mbappé, il a pas. En tout cas, il n'a pas su profiter des espaces. À chaque fois qu'il essaie de mettre la vitesse et tout, voilà, Malo Gusto, t'as Thiago Mendes, il a été incroyable hier, c'est un truc de ouf en fait, il a sauvé plein de fois Lyon. Donc voilà, à chaque fois tu te dis que voilà, le PSG vont marquer, il est là, il tacle et tout. Franchement, je pense que c'est son meilleur match en fait, depuis qu'il est à Lyon. Et là, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, des fois il a joué un peu solo, donc ça passe pas, frère, faut jouer au collectif. Neymar et Messi, les deux là, l'audio là, il est incroyable en fait, il est redoutable et on dirait qu'ils ont retrouvé leur jeu en fait, voilà, comme à l'ancienne du côté du Barça. Et là, comme j'ai dit, le PSG, ils ont une armada offensive qui est complètement, voilà, inarrêtable, il faut dire la vérité. Donc même si le collectif n'est pas au niveau, en tout cas ces trois-là, ils peuvent faire la différence à tout moment. On a bien vu en Ligue des Champions aussi contre le FA Maccabi. Hier soir, en tout cas contre Lyon, comme je l'ai dit, Messi, voilà, il a fait 7 tirs, 5 cadrés. Il met un coup franc que Lopez a repoussé sur le poteau. Et Lopez aussi, il faut le souligner, il a fait un très bon match. Sans lui, je pense que voilà, Lyon, ils auraient pu prendre au moins 3-4 buts, tu vois, parce que voilà. Et là, Lyon aussi, ils ont eu des occasions, mais ils les ont pas fini. La casette, tu vois, il a eu le face-à-face, en fait, sa tête, il l'a pas cadré. T'as Ekambi aussi, franchement, il a fait un bon match, moi, je trouve. À chaque fois, il fait des percées. Mais je trouve qu'en fait, au niveau des frappes, à chaque fois qu'il frappait, il cadrait pas, en fait. C'est dommage. Tété, frère, il s'entêtait que à faire de la merde. Je comprends pas parce que des fois, quand il faut faire la passe, il fait pas la passe. Et quand il faut centrer, tu vois, enfin, quand il faut frapper, il frappe pas. C'est bizarre. Donc voilà, je trouve que Peter Bosch, en fait, il aurait dû le sortir bien avant. Et voilà, Cacré, il a été très bon au milieu de terrain, mais Tolisso, je trouve qu'il est pas encore à son niveau pour moi. Donc voilà quoi, du côté de Lyon, comme j'ai dit, Lukeba derrière, c'est solide. Et voilà, et comme j'ai dit, Cacré, et le point il est rentré aussi, il était pas mal. Mais Cacré aussi, pareil, je comprends pas. Des fois, il a l'opportunité en fait de frapper, il frappe pas, il est là, il hésite en fait. C'est bizarre, tu vois, alors que t'es à l'entrée de la surface, tu vois, faut armer, frère. Si t'en as rien à foutre, tu vois, ça se trouve, ça peut être contré. Et Donnarumma, les gars, il rassure pas. Vous avez vu ces dégagements là où c'est bizarre, tu vois. Je pense que le joueur de Lyon, s'ils avaient mis la pression, ils auraient pu récupérer un ballon, enfin un ballon une fois, mais c'est dommage, ils n'ont pas continué. Et Ramos derrière, il a été bon, mais il a souffert un peu quand même face à la vitesse de Toko et Kambi. Et Hakimi, il a été bon, faut dire la vérité. Nino Mendes aussi, pareil. Cherki, il est rentré, mais Eni, il l'a dit, tu vois. Le talent ne suffit pas, gros. Tu vois, faut montrer les crocs, faut montrer que t'as faim, tu vois, faut montrer que t'as la dalle et tout, tu vois. Faut que tu fasses plus, en fait, Cherki. On sait qu'il est talentueux, mais c'est dommage. Moi, je trouve que, voilà, il faut faire mieux que ça, tu vois. Il faut qu'il prenne l'exemple, en fait, sur Benzema. Faut travailler, c'est important de travailler. Donc, Lyon, franchement, je trouve que dans l'ensemble, en fait, c'est un bon match. Voilà, Messi, il a fait la différence avec Neymar. Et Mbappé, il n'était pas dans son assiette, en tout cas aujourd'hui, là, c'est bizarre. Et là, voilà, quoi, je trouve que c'était un bon match. J'ai bien aimé et c'est dommage, comme j'ai dit, j'ai pas pu prendre des vidéos. Voilà, on va passer au match de Marseille, en fait. C'est un truc de fou, les gars. Marseille, c'est dingue. Moi, je comprends pas. En première mi-temps, quand j'ai vu le match de Marseille, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. C'est Ompu qui joue là, c'est une dinguerie. Rennes, ils ont mis Marseille en difficulté. Et rendez-vous compte que Rennes, ils ont joué jeudi, les gars. Marseille a joué mardi, non, mercredi, un jour avant. Ils ont eu ça, ça veut dire un jour de récupération en plus. C'est un truc de ouf. Ils n'ont pas le droit, tu vois, à domicile. Ils se sont fait bouger par Rennes, les gars. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, moi, je me suis dit que Rennes, voilà, ils vont marquer au moins 2-3 buts, hein, tu vois, avant la mi-temps. Dieu merci. Et t'as Guendouzi aussi, frère. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Ils t'ont payé ou quoi? Il a marqué contre son camp. Et là, Tavares, il fait des trucs bizarres, je comprends pas, parce qu'il est bon, mais tu vois, des fois, dans les passes, dans les contrôles, je pense qu'il fait un peu des trucs inhabituels, en fait, tu vois. Au niveau voilà, des gestes techniques et tout, c'est à revoir, faut qu'il s'améliore sur ça. Et t'as aussi, voilà, les joueurs de Marseille, ils étaient fatigués, les gars, faut dire la vérité, je comprends pas, ils arrivent plus à avancer. Sanchez, on le reconnaît plus. Harit, moyen.
Et donc, je comprends pas, en fait. C'est bizarre. Et en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, tu vois, avec la pression. Donc, Marseille a mérité l'égalisation, faut dire la vérité. Mais je pense que Bamba Dieng, il faut le faire jouer, les gars. Je comprends pas, moi aussi, le coach de Marseille, Igor Tudor, arrête de t'endormir. Il faut se réveiller, frère. Voilà. La saison, elle a déjà débuté. Et je trouve que, comme il y a un dicton qui dit dans le football, tu vois, si tu n'arrives pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Tu vois. Donc voilà, Marseille a fait un match nul. Donc, c'est un bon point, c'est mieux qu'une défaite en tout cas, ça fait un point. Et j'espère qu'ils vont se réveiller en fait après la trêve. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là, t'as le Real Madrid, les gars, faut les féliciter. Franchement, le Real, je trouve que sans Benzema, donc le Real, ils ont gagné tous leurs matchs en fait cette saison, tu vois. C'est-à-dire que en Liga, ils ont tout gagné, c'est un truc de ouf. Donc voilà, le Real Madrid va falloir les surveiller parce que même sans Benzema, ils arrivent à gagner. C'était pas le cas dans le passé. Donc là, c'est une équipe sur qui il faut compter parce que voilà, le Barça. Après, moi, ça me dérange pas en fait. Si le Real gagne tous ses matchs et que le Barça est champion, moi, ça me va, tu vois. Donc voilà, après, mais en tout cas, comme j'ai dit, le Real, franchement, il faut les prendre au sérieux. Ils sont très chauds. Donc contre l'Atlético, c'est le derby, mais malgré ça, ils ont gagné le derby. Donc voilà, ça arrive pas tout le temps. Et je trouve que Vinicius et tout, il marche sur l'eau depuis quelques temps déjà. Valverde, quand je l'ai dit que Valverde, c'est le factoriste en fait du côté du Real. Il y en a, ils disent, ouais, à chaque fois qu'il a Valverde, il a fait un match dans le Real. Mais c'est la vérité. À chaque fois, il marque, il est décisif, il est dans les bons coups. Quand le Real est malmené, des fois, c'est lui qui arrive, il égalise. C'est-à-dire qu'il redonne confiance à l'équipe. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Donc voilà, il fait du bien au Real. Et là, Benzema peut revenir tranquillement. Donc le Real, ils sont premiers là. C'est incroyable en fait. C'est le mano à mano. J'espère que le Barça va finir champion à la fin de la saison. En tout cas, le Real, comme j'ai dit, faut compter sur eux là. Mentalement, ils sont forts, faut dire la vérité. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, hasta luego.